Bonsoir. Où en est la France et le cyclisme féminin? En 2022, 12 802 femmes étaient licenciées à la Fédération française de cyclisme contre 96 866 hommes. Les femmes ne représentent que 12% des licenciés et en 2021, la France ne comptait que 300 femmes cyclistes professionnelles. On en parle en détail avec la cofondatrice du projet associatif Donnons des ailes au vélo qui propose entre autres des stages de cyclisme réservé aux femmes. Mais avant cela, voyons cet extrait de reportage réalisé jeudi dernier au cœur du Livradois-Forêt. Ce sont les tout premiers kilomètres de leur stage. France, Géraldine, Victoire et Émilie, 4 profils différents, 4 histoires. Hello. Faut se mettre au vélo. Elles n'ont pas forcément le même coup de pédale, mais ont la même soif de progresser. Être plus performante, à mon niveau personnel, d'être plus compétitrice. Au fil des exercices, le collectif se forme et se soutient. Vitesse libre, mais on reste en zone 3. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Allez, on est en force, on gagne bien, on bouge pas les épaules comme une statue. Mathieu, le coach, est le seul homme à bord. Il épaule les filles de l'équipe de Donnons des ailes au vélo. Aurélie, experte en mécanique, et Claire, initiatrice du projet. Voilà, et nous sommes avec Claire Floret justement sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on vient de vous voir et vous êtes l'une des cofondatrices de ce projet Donnons des ailes au vélo dont nous allons parler en détail. Vous encadrez ces stages. Comment vous êtes venue l'idée d'organiser ces rendez-vous réservés aux femmes? Alors ça vient de remontées de terrain, en fait, on sillonne les routes chaque année et on rencontre beaucoup de femmes cyclistes et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, une envie de ces femmes de se retrouver pour rouler entre elles, pour apprendre des choses et pour être dans une pratique plus autonome, à la fois sur la mécanique mais également sur le fait de passer un cap et de mieux s'entraîner. Alors justement, lors de ces stages, vous organisez des ateliers. Quel type d'ateliers ? Alors justement, des ateliers mécaniques, donc le cyclisme est un sport mécanique et beaucoup de femmes malheureusement n'ont pas eu la chance quand elles étaient petites de mettre les mains dans le cambouis. Donc l'idée c'est de rattraper un petit peu ce retard que certaines peuvent avoir pour pouvoir sortir et si jamais il y a une crevaison ou un incident mécanique, pouvoir s'en sortir seule et du coup aller plus facilement rouler seule. Atelier mécanique, mais également intervention d'un gynécologue du sport. Pourquoi? Oui, alors en fait, il y a pas mal de pathologies périnéales en lien donc, avec la pratique du cyclisme et c'est souvent des sujets très tabous qu'on a du mal à aborder, encore plus avec des hommes. Et comme souvent les pelotons cyclistes sont des pelotons masculins, c'est l'occasion de pouvoir en parler voilà, sans ces tabous-là. Le stage s'est terminé hier, ça s'est bien passé? Oui, très bien. On avait un super groupe, pas très nombreux, mais avec une belle dynamique et puis une variété au niveau des âges et des profils. Alors, c'est un stage qui se passe dans la maison de vos grands-parents, en Auvergne. Oui, tout à fait. Je suis originaire de par ma famille du Puy-de-Dôme et donc j'ai racheté cette maison pour pouvoir y organiser des stages de vélo puisque le lieu s'y prête à merveille. Quel est le profil de ces femmes qui viennent faire ces stages? C'est très très varié. On va avoir des femmes d'une vingtaine d'années, la plus âgée avait 63 ans je crois. Certaines sont compétitrices, d'autres plutôt pratiquantes loisirs ou longue distance, cyclotouristes, cyclosportives. Alors, je vous propose d'écouter Émilie et Victoire, qui étaient 2 stagiaires qui étaient avec vous ce week-end que vous avez encadré. Elles nous expliquent pourquoi elles ont choisi ce stage. Un sens de communauté, en fait. C'est vrai que le fait d'être entre femmes, ça permet de pas de se sentir légitime et de ne pas avoir une pression sur ton niveau et sur tes connaissances techniques, mécaniques, par exemple. Donc, ça, c'est un premier point. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que... En fait, j'ai pas forcément, quand je me suis mise au vélo, j'avais pas forcément en fait, de coach. Et j'attends un peu en fait, d'avoir des clés techniques pour comment m'améliorer sur un vélo. Voilà. On n'est pas à se faire la compète en fait. Et ça fait du bien. Quand on est chez nous à rouler avec un club, parfois ça peut être ça. Les garçons, la compète, même entre filles, hein, attention. Et ici, l'idée, c'est dès le départ annoncer, on n'est pas là pour faire la compète. Par contre, on est toutes là pour performer à notre niveau et selon nos ambitions. Donc c'est un peu ce qui fait la différence et ce qui permet à ce qu'on soit tout de suite dans un bel esprit d'équipe. Voilà, ces stages, c'est un moyen d'apprendre à faire du vélo en autonomie et sans jugement? Oui, tout à fait, d'acquérir des outils qui permettent ensuite, une fois rentré chez soi, de progresser.
C'est compliqué pour ces femmes d'intégrer un club de cyclisme? C'est pas toujours facile parce qu'on est très peu nombreuses et donc il y a toujours une sorte de suspicion quand on arrive dans un club. On nous demande notre âge, notre niveau. Et on sent que c'est pas encore naturel l'intégration des femmes qui sont il faut se battre encore. Oui, il y a du travail. Alors pour vaincre les stéréotypes de genre dans la pratique sportive du cyclisme, vous avez lancé en 2015 le projet Donnons des ailes au vélo J-1. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors avec une équipe de femmes, on réalise les mêmes étapes que les hommes professionnels du Tour de France un jour avant. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir le cyclisme au féminin, de travailler sur son développement, de mettre en place des initiatives en lien avec la féminisation de la pratique. Alors parce que le Tour de France féminin n'existait plus depuis le début des années 90, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça a duré pendant 6 éditions. Et donc nous, partant de ce constat-là, on a eu envie aussi de se battre pour le retour à l'organisation d'un Tour féminin. Alors on va voir quelques images du premier Tour de France féminin de l'histoire en 1955 et le deuxième en 1984. À l'époque, ces femmes, comment elles s'intégraient justement dans ce Tour de France? Comment elles se sentaient? Alors elles avaient une course spécifique bien à elles et ça c'était important avec, dans les années 80 en tout cas, une retransmission médiatique qui était intéressante, qui permettait de donner de la visibilité au cyclisme au féminin. Alors à cette époque-là, les stéréotypes et les commentaires sexistes allaient bon train. Je vous propose justement d'écouter un extrait d'une émission de 1987. L'ancien coureur et actuel manager de l'équipe Groupama FDJ ne mâchait pas ses mots à l'encontre de la triple vainqueur du Tour de France féminin, Jeannie Longo. Le sport doit avoir un côté esthétique. Quand on enlève le côté esthétique du sport, il y perd 50%. Vous êtes moche, je suis désolé. Vous allez un peu loin, disons comme ça. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis. Alors, vous le connaissez bien, je crois. Hein. Oui, tout à fait. On a déjà eu l'occasion de discuter du sujet. Les discours ont évolué en 30 ans? Oui, les discours ont évolué heureusement. Toutefois, on entend encore des propos sexistes. Hein. Ça arrive régulièrement. Mais disons que c'est plus politiquement correct, alors que là, à l'époque, on pouvait le dire à la télé. Oui. En 2022, vous atteignez votre objectif de promotion du cyclisme féminin avec l'organisation du Tour de France Femmes, 33 ans après la dernière édition. J'imagine que c'est une sacrée victoire pour vous. Oh oui, on était vraiment fiers, heureuses. On n'est pas les seuls à avoir agi, évidemment. Mais voilà, 7 ans après avoir lancé cette initiative, d'apprendre par Christian Prudhomme que le Tour de France féminin aurait enfin lieu, c'était évidemment une grande fierté. Cette année, 10e édition de votre projet J-1, vous avez prévu quelque chose de particulier? Oui, on va faire une randonnée des 10 ans dans le Puy-de-Dôme, évidemment, certainement au printemps, pour rassembler tous les membres qui ont participé à ces éditions. Et le 22 juillet, vous porterez la flamme olympique dans l'Essonne, département dans lequel est domicilié le club Donnons des ailes au vélo. Ça aussi, c'est une belle reconnaissance pour le cyclisme féminin. Tout à fait, oui. Par rapport à toutes les personnes qui ont œuvré, voilà, c'est moi qui aurai la chance de porter la flamme, mais je la porterai au nom de toutes les personnes qui ont agi pour le cyclisme féminin. Et puis juste pour terminer rapidement, l'objectif maintenant, c'est de renforcer la base des pratiquantes justement dans ce sport. Et oui, maintenant qu'on a l'élite qui est structurée avec ce Tour de France féminin, il va falloir travailler sur la base et le développement. Et bien vous y travaillez en tout cas. Merci beaucoup Claire Floret, merci. Merci à vous. Et si vous voulez en savoir plus sur les stages et le Tour de France J-1, rendez-vous sur le site donnonsdesailes.net. Et puis pour les stages qui se déroulent à Vollore-Ville dans le Puy-de-Dôme, le jardin de chignor.fr. Vous pouvez également partager vos expériences sur nos réseaux sociaux, vous le savez, et via Facebook, le groupe, notre groupe L'Info en plus dans Ici 1920 et nous écrire par mail. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 1920.